Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Abidjan accueille ce lundi la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Au menu des travaux, l'examen du rapport sur l'état de l'Union en 2022, la mise en œuvre des chantiers de haut niveau sur le financement des économies, la paix, la sécurité, l'énergie, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UMOA. Pour rappel, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA est l'organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Selon l'article 17 du traité, elle se réunit au moins une fois par an. Un autre sommet, celui de la CEDEAO. Hier, le président de la République était à Abuja, au Nigeria. Au cours de ce 62e sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté ont demandé la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. L'organisation tape du poing sur la table avec cet ultimatum lancé à Bamako dans ce dossier qui dure depuis juillet. La CEDEAO annonce également la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et les ruptures anticonstitutionnelles. Une cérémonie d'honneur à l'emblème national au lycée moderne de Koumassi. Après le salut aux couleurs, le ministre Mamadou Touré a exhorté les élèves à s'approprier les valeurs de la République. Il a surtout demandé de mettre fin à certains phénomènes comme les congés anticipés. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Lycée moderne de Koumassi, il est 7h30, ce lundi 5 décembre. Élèves, enseignants, autorités politiques réunis sous le drapeau. Tous entonnent et méditent sur les paroles de l'hymne national. L'objectif de l'exercice est d'inculquer aux 5803 élèves de cet établissement les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Je voudrais me tourner vers nos enfants et leur demander de se mettre véritablement au travail dans la discipline en tournant résolument le dos aux maux qui minent notre système éducatif, à savoir le phénomène des congés anticipés. Sur la question des congés anticipés, le ministre de la Promotion de la Jeunesse est ferme. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre, ils vont passer les 2 semaines dans les centres de service civique à Pembresso ou à Boaké ou à Guingreni dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus loin dans son discours, Mamadou Touré met l'accent et sensibilise sur le phénomène croissant des grossesses en milieu scolaire et celui de la drogue. Ne consommez pas de la drogue, dénoncez tous ceux qui ne sont pas des élèves, qui sont autour de votre établissement et qui veulent vous pousser à consommer de la drogue. La troisième chose, ce sont les grossesses précoces. Si tu tombes enceinte, mais pendant les 9 mois de grossesse, là, tu ne pourras pas aller à l'école. Et si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourras pas apprendre et ça va compromettre ton avenir. Le message semble être bien perçu par la cible. Je dois m'abstenir avant l'âge légal du mariage pour ne pas compromettre mon avenir. Ouvert depuis 1971, le lycée moderne de Koumassi n'a connu aucune tentative de congé anticipé. Satisfait de ses acquis, le ministre Mamadou Touré promet offrir une bibliothèque et un préau à l'établissement d'ici la fin de l'année académique 2022-2023. Dans le reste de l'actualité, Moussa Dadis Camara parlait ce lundi au procès du massacre du stade de Conakry. Mais lors de sa comparution, après quelques minutes, l'ancien chef de la junte a dit qu'il n'était pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé. Le président du tribunal, Ibrahima Souri, a décidé de renvoyer l'affaire au lundi 12 décembre. Ce n'est pas la première fois que Moussa Dadis Camara alerte sur son état de santé. C'est ce qu'a laissé entendre le président du tribunal lors de l'audience de ce matin. L'ancien chef de la junte et ses conseils avaient déjà demandé un délai de 3 semaines, un délai désormais épuisé. Au Soudan, les militaires au pouvoir et certains groupes civils ont trouvé un compromis pour une transition de 2 ans. L'accord signé en présence de représentants de l'ONU, de l'UA et des diplomates. Le texte annonce la sortie des militaires de la sphère politique. Les groupes civils signataires choisiront un premier ministre, lui aussi civil, afin de superviser une transition de 2 ans. Le décompte débutera après sa nomination, une solution qui intervient après des mois de négociations aidés par des médiations internationales.
Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur le pont de Crimée. C'est sa première visite dans la péninsule annexée depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. Les chaînes de télévision russes ont diffusé des images montrant Poutine au volant d'une voiture, affirmant qu'il se trouvait sur ce pont reliant la péninsule ukrainienne au territoire russe, un ouvrage partiellement détruit. Le viaduc avait été endommagé en octobre par une puissante explosion attribuée par les autorités russes aux forces ukrainiennes. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.